Salut les gars, c'est Red Sky. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire un bouclier airsoft pour moins de 30€. Celui-ci sera principalement fait en bois, avec des matériaux de récupération, comme par exemple ici un morceau de classeur, un morceau de ceinture, ou alors du grillage. Et donc ceci en fait ce serait un trou pour quand on est coincé dans un bâtiment, dans un couloir, on puisse faire passer le GVB par en dessous. Et donc après on peut aussi refermer le trou, comme ceci. Allez c'est parti, on va voir comment le faire. Alors tout d'abord, vous allez acheter cette plaque de bois qui se trouve chez Brico. Elle est déjà prédécoupée à cette taille-là, elle coûte environ 7€. Alors là on ne le voit pas sur la vidéo, mais vous allez devoir mesurer votre grillage, dessiner votre rectangle et le découper au cutter. Donc là je l'avais fait trop petit, je vais le rallonger. Donc là on peut voir c'est une bonne taille de grillage. Je vais dessiner, tracer une ligne noire, comme ça après on pourra facilement le découper. Il faudra en faire 3 comme ça, afin que les billes ne passent pas. Parce que 1 c'est trop léger, ça peut passer à travers. Et donc ce grillage, il faut acheter le plus fin possible, il coûte 10-12€ chez Brico aussi. Voilà, après on va peindre le bouclier. Cette bombe de peinture, elle coûte même pas 2€ chaque action. Là j'ai pris la couleur noire parce que c'est assez sobre, ça passe partout, mais vous pouvez prendre ce que vous voulez bien sûr. Je vous conseille d'acheter au moins 2 bombes parce que le bois ça boit assez facilement la peinture. Alors là c'est juste une petite planche de bois qu'on va après découper en deux pour fixer aux extrémités du bouclier pour qu'il soit bien rigide, parce que le bois est assez souple. Alors là ça se passe avant la peinture tout ça, mais c'est juste pour voir comment visser. En gros une fois que la peinture sera faite, là vous pourrez visser vos trois grillages, les uns sur les autres, mais en laissant un petit décalage, comme ça la bille passe vraiment pas à travers. Là je mets du petit tape noir juste pour la déco, vous n'êtes pas obligé. Donc en revenant à cette petite planche, on va la mesurer et la couper en deux. Une fois qu'elle est coupée en deux, on va la visser. 3 vis devraient suffire.
Une fois que c'est fait, il va falloir couper toutes ces vis parce qu'en partie, ça c'est pas possible, c'est interdit. Trop dangereux évidemment. Pareil pour les petites vis qui dépassent du grillage. Alors là, on va s'attaquer au poignet. Alors comme première poignée, j'ai choisi une sorte de poignée qui se trouve dans le rayon porte au Brico. Ça coûte même pas 2 €. Alors pour la deuxième poignée, c'est assez simple et vraiment pas cher. Vous prenez simplement une vieille ceinture en tissu ou en cuir. Vous la découpez à la bonne hauteur. Et après vous la vissez. Il va falloir juste faire un trou dedans. Là, il faut absolument mettre une rondelle pour qu'avec la pression, ça passe pas à travers. Alors, ça vous pouvez le faire ou ne pas, mais c'est assez intéressant. Donc c'est faire un trou dans le bouclier. Bon là on a utilisé une machine, mais le bois est assez fin, vous pouvez faire avec le cutter, ce serait toujours possible. Et donc c'est le fameux trou pour faire passer le GBB quand on est coincé dans les couloirs ou dans les bâtiments. Alors on va aussi couper les bouts de vis qu'on a mis grâce au sangle. Alors pour combler le trou, soit prenez un morceau de bois, ou soit par exemple là j'ai trouvé une vieille farde en soi, assez gratuit, c'est du carton assez rigide, ça fait le taf pour reboucher le trou. Bon, après si vous arrivez à trouver une farde noire c'est encore mieux, mais là j'avais qu'une verte sous la main, donc je vais juste mettre un petit spray de peinture. Alors là il va falloir couper l'angle. Comme ça quand on coupe l'angle ça passe mieux.
Là pareil, on va remettre une vis, un écrou, une rondelle peut-être. Donc là vous serrez ou desserrez comme ça vous arrange, mais en gros il faut que ce soit assez facile de le pousser, mais pas trop pour que ça parte pas tout seul quoi. Là on coupe la vis qui dépasse. Donc là on va mettre un spray de peinture un peu partout pour cacher les vis, les à-coups dans le bois et surtout le trou avec la farde verte. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez la moindre question, vous pouvez les poser en espace commentaire. Et je vous dis à très bientôt sur Terrain. Tchuss!